Si je pouvais mener le combat sans faire voir mon visage, j'aurais aimé cela. Mais on est obligé de mettre la face, voilà pourquoi vous me voyez. Sinon, vous n'avez pas besoin de voir cette vieille face-là. Ma position depuis 1 an, si ce qui est l'AES, vous le savez, hypocrite. Vous êtes des hypocrites, des menteurs, des escrocs, des manipulateurs, des indignes, des inconscients. Un peuple de bonobos, incapable de produire une réflexion, sans plus aucune dignité. Voilà ce qui est l'homme noir aujourd'hui. Beaucoup parmi nous disent que c'est une malédiction et n'ont pas tort. Depuis 1960, depuis les forces indépendantes jusqu'à aujourd'hui, des dirigeants qui n'ont pas été capables de donner l'eau potable à leur peuple, des dirigeants qui ne sont pas capables de donner l'électricité à leur peuple, quelque chose d'indispensable pour la vie d'aujourd'hui. C'est d'hôpitaux on va parler d'infrastructures, des gens qui ne savent même pas c'est quoi l'autosuffisance alimentaire. Ils sont là depuis près d'un siècle. Ces batraciens africains maudits, maudits malédictions sur leur descendance. Ils sont là en train de divaguer les projets à droite, ça bavarde des batraciens maudits. Nous sommes le peuple le plus minable du monde, le peuple le plus malheureux, le peuple le plus piétiné. Et l'homme noir, il s'en fiche pas mal. Il est dans du n'importe quoi, dans des bêtises de religion, dans des bêtises de... Mais ça dit, un peuple inutile à lui-même. Il n'y a aucune révolution dans l'AES, c'est du mensonge. Les autres là n'en parlons même pas. Regardez vous-même, bande d'hypocrites, misérables, un peuple misérable. Regardez vos conditions dans le Sahel. Qui est derrière ça? Qui met ces terroristes-là? Qui les finance? Nous savons tout. Les pays du Golfe sont derrière le financement. Derrière c'est caché la CIA, le Mossad, les MI6 pour la déstabilisation et le contrôle de nos richesses. Ces misérables qui veulent nous distraire avec la France. La France n'est qu'un élément de l'ensemble global des impérialismes du monde, des impérialistes du monde qui veulent soumettre l'Afrique. Le français va arrimer à l'euro. C'est pas la France, tous les Occidentaux sont dedans. C'est-à-dire toute cette élite amcham, cette élite satanique, sabatéi, franquiste, sioniste, criminelle, nazie, batracienne, cette élite-là. C'est elle qui est derrière ça. Et tous ces gens-là, ces nègres de salon, sans exception en Afrique, ils vous mentent. Tout ce qu'ils disent est faux. Il n'y a aucun processus pour enchaîner un développement en Afrique en ce moment. Il n'y en a pas. Tout est faux. C'est la misère qui va s'abattre sur nous. Parce qu'ils ne sont même pas capables de lancer un programme d'autosuffisance alimentaire. Tout ce qu'ils vous disent, c'est faux. C'est la propagande et ces nègres misérables sur la toile qui se font appeler panafricains. Ils les nomment à droite, à gauche, des vauriens, des escrocs, des minables, des vieux cons. Tu vois nos chefs d'État là, ce gourde-là. Ceux-là où l'argent, le quoi là, leurs femmes, leurs gosses, etc. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas par Dieu, c'est lui qui se maudit. Au lieu d'aimer la vérité, le noir doit aimer la vérité. Mais c'est vrai, le continent le plus riche se retrouve à les populations les plus pauvres de la planète. Je vais envoyer 100 000 francs à Donald Trump, c'est tout ce que j'ai comme argent pour le féliciter. Parce qu'il a dit que les Africains sont des pays de merde. Des merdes. La merde. Comment regarder le pays riche, quand même. C'est le continent le plus riche, il te dit. Et pourtant, regarde la misère. Quand même. Tu trouves c'est normal qu'une Africaine, même à Ouadou, quand on leur dit ça, ça leur fait mal. Mais toi là, tu n'es rien. Tu n'as pas un bon boulot. Mais à 25 ans, tu as déjà une femme et 3 gosses. Mais c'est un animal, quoi. Comment tu peux avoir 3 gosses à 25 ans alors que tu es réparateur de vélo? Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? On vous dit ça, tac. Là, on est mauvais, nous autres. On parle mal, on insulte. Mais non, c'est la vérité. En Afrique, on ne peut rien faire d'autre que se lever un mouvement de masse. C'est la même chose qu'ici en Occident. Je l'ai dit dans l'intervention que j'ai faite en italien, que je n'ai même pas posté encore ce matin avant de vous parler à vous. J'ai dit ici en Occident, pour régler le problème, c'est facile. Et ce que moi je disais depuis longtemps, je vois que beaucoup d'analystes européens sont dans la même position. Faire tomber ce système est trop facile, surtout ici en Occident. Mais chez nous, avec ces négriers noirs, moi je les appelle plus nègres de salon, négriers noirs, qui sont là, ils mentent au peuple, ils nous tiennent dans la misère.
Surtout quand ils arrivent au pouvoir, c'est leur ethnie, leur religion, leur petit groupe d'amis. Les miettes qu'on laisse, ils pillent ça, c'est dans les paradis fiscaux. Celui qui ouvre la bouche, on l'arrête, on le met en prison. Ne les soutenez pas. Et je vous dis, quelque chose va bientôt se passer. Je ne dis pas où et comment. Vous allez les voir humiliés bientôt. Certains, vous allez les voir humiliés. Vous pensez que ça peut durer combien de temps? Ça peut durer combien de temps? Le mensonge peut triompher, mais il ne demeure pas éternellement. Et aujourd'hui, tout le Mali a commencé à parler. Au Niger, les gens commencent à parler. J'ai dit, tous les militaires, quiconque peut faire un coup d'État n'importe où en Afrique, faites-le. Ces gens-là, c'est nos premiers ennemis. Ils mentent depuis près d'un siècle, depuis les années 60 et les fausses indépendances. Jusqu'à aujourd'hui, quel programme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, combien de milliards ils ont versé sur l'Afrique? Où nous sommes? Nous sommes les derniers au monde. Déjà en temps normal, on n'a pas le courant, l'eau de façon régulière. Avec ce qui est en train de se préparer, ça sera la catastrophe en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur projet? Si ce n'est pas mentir à droite, à gauche, le terrorisme monte. Ceux qui sont derrière le terrorisme, vous dites que vous collaborez avec eux, vous avez fait une collaboration militaire. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Dans ce monde-là, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question d'intérêt. Nous, on est en position de force parce que tout ce qui sert le monde aujourd'hui avec émergence, ça est chez nous. Et ces nègres des salons vont leur livrer ça. Je vous le dis, écrivez, mettez à côté. Mais à chaque fois qu'ils vont faire un pas, je vais sortir pour vous dire, comme je vous ai dit, ce qui est en train de se passer sur le gaz du Congo. Et du courage, hein. Ce combat, on va gagner ça. Peut-être je ne vais pas voir la victoire, mais le chemin que ça a pris, la conscience de la jeunesse africaine, là, tous les nègres, mais aujourd'hui, ils fabriquent des faux leaders. Il y en a combien en Afrique, les young boy leaders là? Il y en a combien? Mais le Mali, c'est la plus grande déception de notre combat. C'est du n'importe quoi. Je vois la colère de la jeunesse africaine qui ne peut rien faire parce que ceux qui ont le pouvoir de faire bouger le peuple, au lieu de s'unir, s'organiser et combattre d'abord ces nègres des salons qui sont au Mali, il faut recréer un autre AES. Sinon, c'est du temps perdu. Et j'ai dit ce qui est en train de se préparer sur l'échiquier international pour toute l'humanité là. Nous, les Noirs, on va manger nos excréments. Bonne journée à tout le monde, bonne fin de semaine.